Les banques russes s'effondrent aujourd'hui parce que l'agression de Poutine a conduit à une dépression nationale. Les Russes ne font plus confiance au système dans lequel ils vivent. Cette panique financière est existentielle. Les citoyens retirent massivement leur argent des banques, forçant le Kremlin à instaurer de stricts contrôles de capitaux et à interdire totalement les exportations d'or. Cette peur vient de 1998, quand l'économie russe s'est effondrée subitement et que les banques ont fermé. Le Kremlin a dû supplier Washington et le Fonds monétaire international pour un plan de sauvetage. Aujourd'hui, Poutine ramène activement la Russie à ce point critique. Il provoque une spirale mortelle en obligeant les banques à accorder de mauvais prêts à ces entreprises. Les banques se retrouvent dans une situation délicate quand ces entreprises échouent. Pour retarder l'inévitable, Poutine n'a qu'une solution, la tyrannie. Il oblige maintenant les Russes à rester en Russie, et il leur interdit de sortir leur argent du pays. Poutine essaie de reconstruire l'Union soviétique. Je le pense vraiment. Regardez la réaction de ce touriste chinois qui est allé en Russie et qui a été complètement choqué par la gravité de la situation économique russe. Salut tout le monde, je me promène dans les rues de la Russie en ce moment. Je voulais discuter aujourd'hui du coût de la vie ici. La Russie est devenue vraiment chère ces derniers temps. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je viens de payer pour un mois de stationnement. Le stationnement dans ce quartier résidentiel est aussi coûteux chaque mois. Curieusement, cela pourrait même dépasser le salaire mensuel de certains enseignants. D'après ce que j'ai entendu, les enseignants des écoles primaires locales gagnent environ 20 000 à 30 000 roubles par mois. 250 yuan. Ma famille compte 4 personnes, nous mangeons au stand de restauration rapide. Le riz n'est pas suffisant. Mais écoute ça, je viens de regarder, et rien que le parking dépasse ce montant. Et pour l'eau, j'ai payé 250 roubles la bouteille. C'est quoi ce délire? Un bol de nouilles coûte 60 renminbi à Qingdao, mais ici c'est 590 renminbi. Tout est ridiculement cher à cause de la guerre. Les gens ici ont aussi la vie dure. L'inflation frappe et les impôts atteignent des sommets. Le gouvernement de Poutine utilise l'argent des citoyens pour financer la guerre. On dirait que peu de gens sont motivés à se démener. Je ne peux pas. Le parking est cher et le ticket de métro coûte 80 renminbi. Allons à la gare routière. Quelques réflexions sur mon séjour en Russie. Laissez vos commentaires. À la prochaine. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai 4 personnes. Eh bien, et si je te disais que les choses vont empirer? Regarde ça. Il y a seulement quelques mois, en mai en fait, des économistes russes avertissaient Poutine que la Russie se dirigeait vers une crise bancaire systémique. Eh bien, on dirait qu'elle est arrivée. Tu vois, l'un des plus grands problèmes de la banque moderne, c'est la confiance. Une crise bancaire fonctionne comme une prophétie autoréalisatrice. Si les gens pensent que la banque ne pourra pas leur rendre leur argent, eh bien, cette pensée devient vite une réalité. C'est parce que tout le système est basé sur la confiance. Et la confiance est quelque chose qui fait cruellement défaut dans la société russe. En ce moment, les Russes ont pratiquement arrêté de déposer de l'argent dans les banques. Et c'est déjà un énorme problème. Mais ce n'est que la moitié du problème. Et pas la plus grande ni la plus importante. L'autre moitié, c'est que les Russes retirent de l'argent à des niveaux records. Regardez ces données publiées par les responsables russes. En juin, les retraits d'espèces dans le pays ont atteint 216 milliards de roubles. En juillet, c'était à peu près la même chose. Ensuite, cela s'est un peu stabilisé en août et en octobre. On est déjà à 180 milliards de dollars, alors que nous ne sommes qu'à 20 jours du mois. Ce sont des niveaux records pour l'économie russe. Il faut noter que ces chiffres apparaissent alors que le taux d'intérêt russe est de 17%. Un taux d'intérêt élevé pousse les gens à beaucoup épargner car ils obtiennent un excellent rendement sur leurs économies. Mais en Russie, même avec un taux d'intérêt de 17%, qui était d'ailleurs de 20%, il y a seulement un mois, les Russes retirent de l'argent à des niveaux records. Les Russes ne font pas confiance aux banques et refusent d'y laisser leur argent. Maintenant, ce problème a été aggravé par le désir de Poutine de renforcer son emprise sur la société russe. Nous en avons déjà parlé dans nos vidéos précédentes. Mais il a utilisé le prétexte des drones ukrainiens pour réprimer l'internet russe. Il dit que l'Ukraine utilise l'internet russe pour en gros diriger les drones vers ce qu'ils veulent viser.
En réalité, même quand Poutine coupe l'internet, les drones ukrainiens atteignent leur cible. Donc ce n'est pas comme s'il arrêtait vraiment les drones ukrainiens. Mais ce qu'il fait vraiment, c'est qu'il empêche les Russes de communiquer entre eux. C'est pourquoi il est presque impossible d'utiliser Telegram ou WhatsApp en Russie pour passer un appel. Et ce sont des applications très populaires. Selon le Kremlin, si vous avez des soucis avec Telegram ou WhatsApp, téléchargez simplement l'application Max. Mais les Russes savent que cette application est louche, et ils ont raison. Celle-ci a été conçue par le Kremlin, et Poutine peut voir tout ce dont les Russes parlent. C'est pourquoi ils ne sont pas satisfaits de ce qui se passe. Et nous avons effectivement vu de jeunes Russes protester contre cette nouvelle loi que Poutine essaie d'imposer à tout le monde. Eh bien, vous voyez, le problème avec l'économie, c'est que tout affecte tout. Et cela signifie que, lorsque Poutine a décidé de couper l'accès à Internet pour renforcer sa tyrannie, les gens ont commencé à retirer leur argent des banques. Dans un monde numérique, Internet est essentiel pour les transactions. Si Poutine continue de jouer avec, cela pose problème. Certains pensent qu'il vaudrait mieux garder de l'argent liquide chez soi. Maintenant, quand les gens commencent à faire ça, quand ils commencent à retirer autant d'argent de la banque, ce n'est bon pour aucune économie. Mais pour une économie de guerre, c'est encore pire. C'est parce que, croyez-le ou non, il faut de l'argent pour financer des guerres, et il faut des prêts pour faire tourner une économie de guerre. Ainsi, quand Poutine a lancé son opération militaire spéciale en 2022, il a obligé les banques russes à accorder des prêts préférentiels aux entreprises soutenant son armée. Principalement les entreprises de fabrication, minières, métallurgiques, etc. Et ce que j'entends par prêts préférentiels, c'est que les banques étaient obligées d'accorder des prêts, même lorsqu'elles pensaient que l'entreprise ne devrait pas recevoir autant, ou qu'elles croyaient que l'entreprise ne devrait tout simplement pas recevoir d'argent. Parfois, certaines de ces entreprises étaient tout simplement trop risquées pour qu'on leur accorde un prêt. Mais quand la guerre a commencé, les banques n'avaient pas le choix. Elles devaient verser de l'argent pour continuer à opérer en Russie. Je suis certain que vous l'avez remarqué si vous avez suivi nos vidéos récemment. Beaucoup d'entreprises russes s'effondrent en ce moment. Pour le dire politiquement, je suppose. Elles licencient beaucoup de gens, elles réduisent les heures de travail, et elles supplient littéralement les banques de prolonger les prêts, parce qu'elles n'auront pas d'argent pour payer ce qu'elles doivent à la fin de l'année. C'est donc à ce moment-là que les banques font face à un énorme problème, parce qu'elles dépendent de ce prêt pour garantir les dépôts qu'elles ont. Et maintenant, les gens retirent leur argent, et les entreprises qui leur doivent de l'argent ne semblent pas pouvoir le rembourser. C'est là que vont les banques. Et vous nous avez forcés à accorder ces prêts. Maintenant, vous devez nous renflouer. Alors ils se tournent vers le gouvernement pour demander un renflouement. Comme le dit le célèbre proverbe, la domination du monde n'est pas fiscalement responsable, et Poutine l'apprend à ses dépens. Et les responsables russes se rendent compte que tous leurs problèmes mènent à une seule cause fondamentale. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, et pour la Russie, tous les chemins mènent vers l'économie. Chaque problème peut être attribué à l'effondrement de l'économie. Une source de bon sens évalue la pénurie d'essence en Russie à 20% des approvisionnements mensuels habituels. Concernant l'activité économique, en septembre, l'activité des petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes entreprises a été la plus faible depuis la fin de 2022. Pour la première fois depuis décembre 2022, l'indice RSBI, qui mesure le niveau d'activité des petites et moyennes entreprises, est passé en baisse, tombant sous la barre des 50 points. De plus en plus d'entreprises s'attendent à une baisse de leur chiffre d'affaires, et la part de celles à qui l'on refuse des prêts a également augmenté. Les entrepreneurs ne sont pas pressés d'investir dans l'expansion de leur entreprise ou d'embaucher de nouveaux employés. De plus, la demande de métal est tombée à son niveau le plus bas depuis de nombreuses années. En 10 mois, la demande d'acier sur le marché russe a chuté de 15%. Poutine fait ce qu'il a toujours fait. Il y a 3 jours, il a extorqué un autre demi-milliard de roubles à un fonctionnaire russe. En voyant ce titre, je me suis dit, mince, être fonctionnaire du gouvernement russe rapporte bien. Encore une fois, inutile d'avoir de la peine pour eux. Je suis sûr qu'ils sont aussi corrompus que Poutine. Mais la seule chose qui a changé maintenant, c'est que Poutine ne les aime plus. Donc ils perdent tout ce qu'ils ont accumulé, peu importe comment ils l'ont accumulé. Mais je veux que vous réfléchissiez un peu plus profondément à cela. Que se passe-t-il lorsque des gros titres comme celui-ci deviennent viraux en Russie ? Que ressent un oligarque russe en voyant ces gros titres presque chaque semaine ? Chaque semaine,
une nouvelle personne est sur la sellette, parce que Poutine a besoin d'argent pour continuer sa guerre. Eh bien, si vous êtes un oligarque ou un membre de l'élite, vous voulez sortir votre argent de Russie aussi vite que possible, puis vous voulez quitter la Russie aussi vite que possible. Bien sûr, les sanctions rendent tout cela plus difficile pour les oligarques, mais ils ont leur méthode. L'une des choses les plus simples qu'ils font, c'est de convertir leurs avoirs ou leurs actifs liquides en lingots d'or. Ils les exportent de Russie et les vendent pour transférer leur argent à l'étranger. Poutine commence à le réaliser. Parce que, regardez ça, la Russie vient de limiter la sortie d'or du pays à 100 grammes par personne, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Ça fait environ 15 000 $ selon le cours actuel. Pour un oligarque, cela équivaut à 1 heure de carburant pour jet privé. Ce n'est pas suffisant pour qu'ils quittent la Russie, surtout en tenant compte du train de vie auquel ils sont habitués. De plus, il y a 2 nuits, la Douma russe a accordé un nouveau pouvoir à Poutine. Il a désormais le droit d'interdire toute transaction en devises étrangères que les Russes peuvent effectuer. Ce qui signifie que s'il dit « Eh, les Russes ne peuvent pas échanger leur rouble contre des dollars américains », toute personne qui essaie de le faire à l'avenir sera désormais pénalement responsable. C'est juste sa façon de voler plus d'argent en prétendant que tout est légal. Comme le dit le proverbe, « Pour mes amis, tout, pour mes ennemis, la loi ». Cela indique une seule chose. Poutine ne veut pas que les Russes partent, et il ne veut pas qu'ils partent avec l'argent qu'ils ont. C'est peut-être le nouveau rideau de fer. Pour les Russes, tout cela signifie une chose, la vie continue de se dégrader. Le gouvernement invente sans cesse de nouveaux impôts à appliquer sur tout, juste pour pouvoir gagner plus d'argent. Les prix de la bière ont atteint un nouveau record, parce que de nouvelles taxes ont été annoncées sur la bière. Et le gouvernement réduit aussi les programmes sociaux qu'il proposait depuis toutes ces années. Nous voyons déjà cela se produire dans certaines régions russes, où ils ont supprimé les allocations pour les écolières enceintes. Pendant ce temps, Poutine demande à tout le monde de faire plus d'enfants pour pouvoir les envoyer au front. Nous avons aussi constaté que d'autres régions russes ne paient pas leurs enseignants. Je sais bien que Poutine ne se soucie pas de l'avenir du pays. Mais peut-être que certains Russes devraient, car les enseignants forment en fait les futurs dirigeants et les futurs citoyens russes. Et enfin, bien sûr, les Russes ont tout de même une échappatoire. Ils peuvent toujours simplement prendre plus de médicaments. Depuis 2022, lorsque cette guerre a été lancée par Vladimir Poutine, cette année a été la plus élevée en termes de quantité d'antidépresseurs achetés par les Russes. Je suppose que cela nous en dit un peu sur l'état de l'économie. C'est tout ce que j'ai pour vous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner ci-dessous si vous appréciez ces mises à jour. Et je vous retrouve la prochaine fois